Il y a dans la peur de la mort quelque chose d'universel, un frisson qui traverse les époques et les civilisations. Depuis que les humains pensent, ils tentent de comprendre, de nommer, d'apprivoiser ce moment où tout semble s'interrompre. Mais depuis tout aussi longtemps, d'autres voix nous murmurent qu'il est possible, presque naturel de ne plus craindre la fin. Que la mort n'est pas un ennemi, mais une alliée discrète, une professeure silencieuse qui nous rappelle que tout compte, justement parce que tout passe. Les philosophes ont été les premiers à tenter de la désarmer. Épicure affirmait que la mort n'est rien pour nous et qu'elle n'a aucun pouvoir tant que nous sommes vivants. Sénèque voyait dans la mort une délivrance, un soulagement pour ceux qui ont trop souffert et une simple transition pour ceux qui ont vécu pleinement. Montaigne, quant à lui, en fit une discipline, apprendre à mourir pour mieux apprendre à vivre. Chez les stoïciens, la mort est une respiration du cosmos. Marcus Aurelius écrivait qu'elle n'est qu'un retour à l'ordre naturel. Nous ne perdons rien, nous rendons. Une manière élégante de rappeler que tout ce que nous possédons, notre corps, nos pensées, nos sensations, n'était qu'un prêt temporaire. Les traditions orientales, elles, refusent catégoriquement de voir la mort comme un arrêt brutal. Dans le bouddhisme, on parle de renaissance, de continuité comme une rivière qui change de forme sans jamais s'interrompre. Dans l'hindouisme, l'âme migre, progresse, s'affine. En Afrique de l'Ouest, les ancêtres ne sont pas des morts. Ils vivent autrement, mais ils vivent toujours. Même les sciences modernes, pourtant si rationnelles, nous ramènent à une idée presque poétique. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, de fragments de supernovas qui ont explosé bien avant que l'humanité n'existe. La mort, dans cette perspective, n'est pas une fin, mais un retour à la matière originelle. J'aimerais parler de la mort dans le rap, entre spiritualité, héritage et défiance. Le rap lui aussi a toujours été un laboratoire sur la mort, un espace où l'on parle sans filtre, sans faux semblant, où la mort n'est jamais abstraite mais souvent vécue de près. On y trouve la peur mais aussi la sagesse, le défi, l'acceptation. Nas, dans Dance, s'adresse à sa mère disparue. Il ne craint plus la mort, il espère seulement avoir le temps de réparer, de dire ce qu'il n'a pas dit. La mort devient un lieu de vérité, un endroit où l'on se retrouve enfin. Tupac, dans Hail Mary, ou Only God Can Judge Me, fait de la mort une compagne avec laquelle il négocie quotidiennement. Il ne la fuit pas, il la regarde dans les yeux. Chez Kendrick Lamar, par exemple, dans Sing About Me, I'm Daring of Sears, la mort devient un miroir moral. Elle force l'homme à se purifier, à revenir à quelque chose de beaucoup plus spirituel, plus grand que lui. En France, on va prendre le côté vraiment hip-hop. Alpha One parle de l'héritage laissé après soi. Si je meurs, je veux que mon art me survive. Même SCH, dans Otto, même s'il incarne un personnage, il parle de sa vraie vie. Il transforme la mort de son père en moteur artistique, en énergie sombre mais fertile. Chez lui, l'après-mort est un lien, et jamais un gouffre. Dans tous ces morceaux, la mort n'est pas réduite au silence. Elle devient une conversation, un dialogue continu. Elle est tantôt une menace, tantôt une délivrance, parfois une amie, parfois une juge, mais elle révèle toujours la même chose. La vie prend sens parce qu'elle est fragile. J'aimerais parler du fait que certains sont revenus de la mort. Il existe des récits qui traversent les siècles et déjouent la logique. Des récits racontés par des hommes et des femmes qui ont frôlé la mort, qui l'ont vu de si près qu'ils pourraient presque en dessiner les contours, et qui pourtant sont revenus. On les appelle des survivants, mais ce terme est trop faible. Ce sont des revenants, des êtres qui ont entrevu quelque chose de l'autre côté. Un silence, une lumière, un vide, parfois même un vertige, avant d'être ramenés dans le souffle fragile du monde. Ces histoires dérangent les philosophes, interrogent les scientifiques, fascinent les croyants. Elles disent toutes la même chose, mais avec des nuances infinies. La mort imminente n'est pas seulement une frontière, c'est un révélateur, une loupe posée sur la vie elle-même. Depuis l'Antiquité, la question du seuil a hanté la pensée humaine. Platon parlait de l'âme comme d'un oiseau prisonnier d'un corps, qui, au moment de la mort, se libère pour un instant. Aristote, plus rationnel, y voyait un effondrement des fonctions vitales, une sorte d'ombre où la conscience peut vaciller avant de disparaître. Les stoïciens, eux, considéraient que toucher la mort de près
est un cadeau rare. Ce n'est qu'en sortant du corps que l'esprit connaît sa valeur. La mort imminente devient alors un miroir. Tout ce qui n'est pas essentiel disparaît et seul reste l'amour, la mémoire et le sens. Dans les traditions orientales, ces expériences sont décrites depuis des millénaires. Dans le Tibetan Book of the Dead, on parle du bardo, un état transitoire entre la vie et la mort où l'esprit flotte, désorienté mais lucide. Au Japon, les récits de Yuri mentionnent des individus revenus d'un état où leur conscience se détachait déjà du monde physique. Ce que racontent certains revenants, on pourrait croire que ces témoignages se contredisent, mais étrangement ils convergent. Beaucoup parlent d'une lueur douce, pas forcément religieuse mais enveloppante. D'autres racontent un sentiment de paix absolue, une absence totale de peur. Certains décrivent un tunnel, d'autres la sensation de flotter au-dessus de leur propre corps. On a entendu des cœurs s'arrêter pendant plusieurs minutes, des cerveaux privés d'oxygène, et pourtant des souvenirs d'une clarté presque impossible. On a vu des personnes déclarées cliniquement mortes revenir avec des phases simples mais bouleversantes. Je n'ai plus peur. La vie est plus fragile que je le pensais, mais tellement plus belle. Les scientifiques y voient des décharges neuronales, une dernière tempête électrique du cerveau. Les spiritualités y voient une preuve de l'âme. La vérité se tient peut-être quelque part entre les deux, ou peut-être même au-delà. Je vais reparler de la culture, de la musique, de la rue, celle que j'aime tant. Le rap aussi a parlé de ces instants suspendus. Je vais reprendre Tupac, mais cette fois-ci dans Life Goes On. Il évoque la frontière entre la vie et la mort, comme s'il savait qu'il avait déjà frôlé la limite à plusieurs reprises. DMX, dans Sleepin', raconte comment il a vu la mort lui tendre la main et comment il a tiré son âme hors du gouffre. Ces artistes ont connu la limite dans leur vie, réelle ou symbolique. Dans leurs textes, la mort imminente devient un catalyseur. Soit elle te brise, soit elle t'éveille. Revenir de la mort, ce n'est pas miraculeux, c'est troublant, c'est bouleversant. C'est un rappel violent que tout peut s'arrêter et que pourtant, parfois, ça ne s'arrête pas. La plupart de ceux qui reviennent changent profondément. Ils aiment plus fort, ils pardonnent plus vite, ils s'énervent beaucoup moins pour des détails. Ils vivent avec la conscience aiguë que chaque minute compte, que chaque sourire est une chance et que chaque respiration est un luxe. La mort imminente n'enseigne pas la peur, elle enseigne la priorité. Elle coupe le superflu, elle tranche des illusions, elle révèle ce qui demeure. Peut-être que ceux qui sont revenus de la mort portent quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Une sorte de lumière discrète, une connaissance silencieuse, comme s'ils avaient touché le bord du monde et qu'ils en avaient ramené un fragment. La mort imminente ne les a pas détruits en vrai, elle les a révélés, elle les a replacés dans le cœur de l'essentiel, comme une main invisible qui ramène l'âme au centre de sa propre existence. Et peut-être que dans ces récits se cache le plus beau message qu'un humain puisse entendre. La vie ne tient qu'à un souffle, mais dans ce souffle, il y a un univers entier. Et tant que ce souffle revient, tant que la poitrine se soulève encore une fois, alors tout reste possible. Chaque matin redevient une renaissance, chaque seconde redevient une victoire. Parce qu'on ne revient jamais vraiment identique de la mort. On revient plus vivant, et c'est un fait. Mais reprendre le contrôle, voir la mort comme une libération. Et si ne plus avoir peur de la mort revenait à comprendre que le simple fait d'exister est déjà un miracle. Chaque souffle, chaque regard, chaque amour, chaque chute devient précieux parce qu'il est unique. Les stoïciens, les bouddhistes, les rappeurs, les poètes, les scientifiques, tous finissent par dire la même chose sous forme différente. La mort ne nous appartient pas, mais la vie oui. Alors pourquoi laisser la peur de la fin contaminer la beauté du chemin ? Quand on comprend que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais son ombre douce, sa preuve de lumière. Ne plus avoir peur de mourir, ce n'est pas être courageux, non. C'est accepter que chaque jour est une chance. Un fragment d'infini offert à un être limité. C'est savoir que tant que l'on transmet, tant que l'on aime, tant que l'on crée, une part de nous ne meurt jamais vraiment. Que nos mots continuent de marcher, que nos gestes continuent de résonner, que nos souvenirs continuent de pousser dans le cœur des autres. Nous sommes temporaires, oui, ça c'est vrai. Et surtout, souvenons-nous, la mort n'est à rien. Elle éclaire seulement ceux qui méritent de vivre. C'était plus mal. Merci à tous.